Boruto fait l'équipe avec Orochimaru, Jura veut dévorer Himawari, et c'est prouvé que Boruto n'est pas si fort que ça. Salut mes génies, bienvenue sur Naruto Motivation, pour la review du chapitre 9 de Boruto Double Vortex. Ce chapitre qui a fait beaucoup de mal dès sa sortie, car le youtubeur Alex San vient de se faire casser la gueule, en pensant que c'était lui Kishimoto. Depuis, on nous fait savoir qu'il est en train de prendre soin dans un hôpital, tellement il a pris cher. Véronique fait un infarctus. Donc priez pour lui. Quelle humiliation, quelle humiliation. Comme vous avez voté en grande majorité pour le changement de la voix, je me suis courbé au choix du peuple, donc félicitations à vous et foutez ma voix en paix. Mais tu es fou quoi? Ça fait 1h30 qu'on est là. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. À part casser les gueules, ce chapitre vient de nous prouver que Himawari risque de devenir monstrueuse. Pour ne rien rater, bombardez au moins ce pouce bleu avec vos ninjutsu et abonnez-vous pour rejoindre la meilleure communauté de review de Boruto. Car ici on ne fait pas de résumé, on vous explique tout le chapitre en détail. On est la seule chaîne qui fait ce genre de choses. Bon, c'était avant que je tombe sur cette chaîne. Quelle indignité. Avant tout, répondez à ma question du jour. Qui est le premier à avoir affronté Itachi dans l'anime? Azuma Sensei, Kakashi Sensei, Kuronai Sensei. Ajoutez votre réponse en commentaire. Et voici ceux qui ont répondu à ma question dans ma dernière review. Je ne suis pas trop fier de vous, je veux voir plus de bonnes réponses la prochaine fois, on y va. On a pour cover le fameux trio Inoshi Kacho, New Generation, avec un style de fou. Mais je ne sais pas pour vous, mais j'adore vraiment le style de Inojin et Chocho. Avec pour texte, les trois valeureux ninjas. Car dans ce chapitre ils vont être monstrueux. Et le chapitre a pour titre Kyuubi. Bon, ceux qui suivent savent déjà pourquoi ce youtubeur a cassé sa gueule, et pour les autres, attendez jusqu'à la fin pour comprendre. Le chapitre commence avec Jura qui prend Konoha en assaut pour trouver Naruto, et retrouve Himawari, et le gars très étonné affiche son dégoût en disant « Je poursuivais Naruto Uzumaki, mais je ne croyais pas me retrouver face à une gamine ». Pendant que les gamins de l'équipe 10 sont en sueur, Shikadai contacte l'unité de détection pour demander des renforts, Ouais, logique. et précise qu'il n'a pas de traces de Sasuke ici. Car avant l'unité de detection leur avait prévenu que Sasuke était parmi eux car il avait détecté son chakra, mais Shikadai confirme que Sasuke n'est pas là, mais ils ne savent pas que c'est son Shinju qui est venu à Konoha. Shikamaru demande à Jura que vient-il faire à Konoha. On a le gars qui sort tranquillement son livre pour chercher des informations sur eux, et même l'équipe 10 est étonnée de voir cela. Le gars regarde tranquillement dans son livre et dit « Vous êtes probablement l'équipe 10. Et toi tu es Shikadai leur chef, tu es le fils de l'Hokage actuel. Je me demande si ce n'est pas un des livres qu'il a trouvé dans la bibliothèque de Konoha ?» Shikadai qui dit « Tu veux que je transmets un message à mon père ?» Jura lui dit tranquillement « Malheureusement c'est Naruto que je veux, j'étais à sa poursuite. Mais je suis surpris de me retrouver face à une gamine. » Inojin sur l'émotion a dit que Naruto n'est pas ici depuis 3 ans, et au moment il allait dire qu'il est mort, Shikadai l'interrompt. Je ressens qu'il a une chose derrière la tête, et ne veut pas dévoiler certaines informations à l'ennemi, pour mieux comprendre la situation. Et Jura comprend qu'il n'est pas au village, et dit qu'il a ressenti le chakra de Kyuubi présent en Himawari. Les jeunes ne comprennent rien, sont sur le choc, car d'un côté un mec bizarre vient à la recherche de Naruto qui est censé disparu il y a 3 ans, et en plus ce mec affirme qu'il ressent Kyuubi qui était mort il y a 3 ans de cela face à Ishiki. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est normal qu'ils sont bloqués, et d'ailleurs Chocho confirme leur délire, en pensant que ce sont des fous, en commençant à leur juger sur leur style, et dit qu'il fait peur, pendant que Himawari est sur le choc. Shikadai lui demande de lui donner plus d'explications sur le fait que Kyuubi se trouve en Himawari. Sacré Shikadai, il veut faire parler son ennemi, non seulement pour gagner du temps pour les renforts, et acquérir plus de connaissances sur la situation. Mais malheureusement pour lui, Jura déclare qu'il ne sait pas plus que lui. Pendant qu'il est en train de dire « Mais ce qui est bien, on voit une arbre sortir de la terre pour capturer Himawari. » Réactif soit le chef Shikadai, qui l'empêche d'enfermer Himawari et le retenant avec son ombre. Et Inojin l'a fait sortir grâce à son caméléon qu'il a dessiné en une fraction de seconde. Pour finir, Chocho agrandit ses bras pour attraper Himawari. Jura et Hidari surpris, admirent leur coopération tout à fait magnifique. Pour les épargner, Jura leur fait savoir que leur objectif maintenant est Himawari, et s'ils s'opposent, ils vont le regretter. Pendant ce temps, Shikadai sous l'émotion appelle son père. Shikamaru lui demande de l'expliquer ce qui se passe. Il lui dit que c'est Himawari qui est leur cible, car elle a en elle Kyuubi. Shikamaru ne comprend pas, même Himawari se demande pourquoi moi. Pendant que Amado est en train de regarder Kawaki qui prend un bon sommeil, avec le caméra qu'il a placé sur Eda,
Amado insiste pour qu'il se réveille, peut-être qu'il considère toujours Kawaki comme celui qui va ressusciter sa fille et non comme Boruto, car il ne croit pas en sa mémoire modifiée, mais en le regardant, c'est comme s'il voit Jura. Est-ce que c'est la ressemblance entre Kawaki et Jura qui lui fait faire cette hallucination? C'est tout simplement une hallucination collective. Ou autre? De toute façon, même lui ne comprend pas pourquoi il voit Jura. Et on doit prendre cela très au sérieux. Pendant que Amado voit des choses bizarres, de l'autre côté on a un Boruto inquiet, qui regarde son Kama. Et Kashin Koji lui fait savoir que les Shinju ont passé à l'action. Boruto lui demande si c'est à Konoha. On voit des crapauds présents sur l'endroit où Jura a massacré les gardes de Konoha, et Kashin lui dit oui. Il lui dit vole-toi vers le triangle, alors que la traduction non officielle a dit vole-toi au monde Muboku. Ce qui avait confirmé que Boruto s'est entraîné au monde Muboku tout comme Naruto. En plus, vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre? Non. Bon, je vais vous montrer. Regarde derrière Boruto et Kashin. Ce qui se trouve dans le mur, vous n'avez pas compris? Maintenant si on prend cette image, on la met de côté, vous comprenez maintenant? Évidemment, le clone de Jiraiya et Baruto se retrouve dans le repère d'Orochimaru. Beaucoup de gens sont contents de voir ce trio en action, mais j'attends plus de preuves. Pendant que Boruto utilise l'Ireshin pour se téléporter, de l'autre, on a Shikamaru qui est en train de téléguider Shikadai, pour gagner de temps, en demandant à Jura, si vous étiez venu chercher Naruto, pourquoi tout d'un coup, vous vous prenez à Himawari? Jura lui répond, mon gars je vais être direct avec vous, nous sommes à la recherche de Kyuubi, et je ressens sa présence en elle, pendant que Shikadai se pose plein de questions, et que Himawari répète, le chakra de Kyuubi. Tout en paniquant. On a Chocho qui la rassure en disant, restez calme, c'était peut-être une erreur, c'est impossible que tu sois la cible des énergumènes pareil. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Jura qui leur confirme pour la 3e fois qu'il est surpris, et que la seule façon de vérifier cela, c'est de dévorer Himawari pour trouver la réponse. Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrête! Pendant qu'il se pose encore des questions. Par panique et pour gagner du temps, on a Jura qui en a marre d'expliquer, qui leur dit je vous ai prévenu membre de l'équipe 10. Pendant ce temps, Shikamaru donne l'adresse où l'équipe 10 se trouve au renfort, il entend une voix derrière lui, qui dit je suis derrière, inutile de te retourner, connectez-moi à Ino, le boss est au village. Avant de continuer je dois vous faire savoir qu'on vient d'atteindre 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Mais si, c'est possible avec la carte Ki. Et pour fêter cela, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des nouveautés sur cette chaîne, comme ce bonhomme qui est en train de vous communiquer, et j'espère que c'est le premier 1000 parmi un long lignée de 1000 abonnés qu'on va avoir à l'avenir. Pour l'instant bombardez-moi ce pouce bleu, abonnez-vous, commentez vos avis en commentaire. Et partagez cette vidéo à tous vos potes. Car c'est le meilleur moyen de me remercier pour le travail que je fais pour vous. 10, hop ta gueule. Revenons, pendant que Kawaki vient de se réveiller d'un long sommeil, Delta dit avec un soulagement. Tu es enfin réveillé. Tu m'as vraiment fait peur. Comment aurais-je expliqué ça à Eda? Pour la rassurer, Kawaki lui dit. Pas la peine de me casser les oreilles, mes blessures sont presque guéries. Pendant que Delta lui dit c'est pas parce qu'il est presque immortel, qu'il doit agir sans réfléchir. Kawaki presque immortel? Que quelqu'un m'explique pourquoi elle dit cela. Donc à vous mes génies en commentaire, Kawaki ressent la présence de Boruto au même moment. Pendant que Eda lui donne la position des Shinju pour qu'ils puissent aller les suivre, Kawaki lui dit d'attendre un peu, quelqu'un d'autre arrive sans y être invité. Et là, on voit un Boruto qui se tient devant lui dans un style de dingue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque chapitre, Ikemoto prend un moment pour donner à Boruto une pose stylée, qui va faire le tour du monde après la sortie du chapitre. Pendant que Boruto analyse la technique Mokoton de Jura, on a Shikamaru que le contacte pour le faire savoir, que la communication est privée comme ma dernière fois, et poursuit en disant qu'il y a 2 ennemis, ce sont probablement les Shinju que tu nous as parlé, il était venu à la recherche de Naruto, mais on ignore pourquoi leur cible actuellement Imarawi, Boruto étonné en disant, Imarawi? Même le crapaud est sur le choc. Shikamaru lui dit qu'il y a un lien avec le chakra de Kyuubi, et lui pose la question si ça ne lui dit rien. Boruto étonné dit encore, Kyuubi? Et en bas on a Kashin Koji, qui entend la conversation, non seulement ça prouve que les crapauds et Kashin entendent cette conversation, et si on nous montre Kashin comme ça, cela veut dire clairement quelque chose. Et Kawaki se place tranquillement derrière Boruto en contactant l'unité de sa présence, en donnant l'endroit où il se trouve. Boruto le regarde d'un œil agacé, comment ose-t-il me déranger encore, ce mec est trop collant. Kawaki lui dit, qu'est-ce que tu manigances?
Ces monstres répugnants sont vos alliés? Boruto demande à Shikamaru de l'attendre et décide enfin de lui régler son compte. Et dit, et toi, que fais-tu à t'amuser ici? Konoha est attaqué par des ennemis non. Kawaki qui ne trouve rien à dire se défend en disant, tu n'as pas conscience que c'est toi l'ennemi de Konoha, Boruto? Boruto qui en a marre lui dit, trêve de bavardage, la priorité est de s'occuper d'eux, dans ce cas, tu veux venir avec moi. Ce qui prouve que contrairement à Vuléater de Kawaki, Boruto qui est le fils de Naruto, et qui a vécu la pire atrocité par Kawaki, ne ressent aucune haine envers lui, et le voit comme un frère, lui propose de s'unir pour sauver Konoha. Bon, je veux savoir maintenant comment vous vous sentez? Oh oui, oui. Kawaki aveuglé, ignore la priorité et le fait de s'associer à Boruto pour sauver Konoha, lui dit est-ce que tu te fiches de moi? Et attaque Boruto avec ses pieux, et Boruto les esquive calmement, Kawaki et Eda sont surpris, et il attaque encore, et Boruto esquive encore sans trop d'efforts, et pour montrer à Kawaki qu'il n'a pas le niveau, il avance sur lui calmement, esquiver son attaque, et lui envoie faire un saut de Jeux Olympiques avec un gros coup de poing. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Tout comme Jura, Boruto l'a fait de la même manière, la différence est que le coup de Boruto n'est pas trop fort, car Boruto l'a juste repoussé par terre, contrairement à Jura qui l'avait envoyé dans la citerne, comme quelqu'un qui tire une pierre de toutes ses forces. Delta qui se retrouve dans la même situation qu'avant, en sueur et impuissante, et Kawaki qui gémit par terre. Boruto lui dit, pitoyable, tu ne t'es pas entraîné correctement, Delta lui répond avec frayeur, et toi, quel genre d'entraînement as-tu fait? Pendant ce temps, on a un Kawaki qui en a marre de se faire passer pour un clone. Il a fait ça de lac de nerfs du côté. Après avoir été envoyé dodo par Mitsuki, et après par Jura, et enfin par Boruto, décide enfin de sortir le grand jeu, car sa fierté prend un sacré coup, et activer son Kama pour pouvoir tenter rivaliser avec Boruto. C'est honteux. Pendant qu'il l'active, on a Boruto qui est surpris, et tout d'un coup on voit son Kama aussi manifeste sur son corps en résonance à celui de Kawaki. Et on voit un Boruto paniqué, qui essaie de tout faire pour empêcher le Kama de manifester, le crapaud qui comprend cela dit, Boruto, éloigne-toi de lui, tu ne pourras plus te contrôler. Avant que le Kama atteigne complètement son œil, il part rapidement en sautant, ce qui prouve que Boruto n'est pas si fort que ça. Dis-moi ce que tu veux, mais Boruto est faible. Rappelez-vous de Naruto dans l'arc Pain qui n'arrivait pas à maîtriser Kyuubi malgré son entraînement avec Jiraiya et les crapauds. C'est la même pour Boruto, malgré son entraînement avec le clone de Jiraiya et les crapauds. Ceux qui n'avaient pas raté cette vidéo vont dire, encore une cohérence entre l'arc de Pain à l'arc Shinju. Tu n'avais pas prédire cela? Oui mais je ne crois pas avoir développé ce sujet, j'avais aussi cette prédiction en tête, mais j'avais juste parlé du retour de Momoshiki, si vous avez raté cette pépite, va le voir, j'ai prédit ce qui va se passer dans Boruto to Blue Vortex. Et on est à 2 ou 3 prédictions réalisées avec ce chapitre, même quand ça va me faire mal, mais Boruto risque de devenir impuissant dans les prochains chapitres, même si ça va confirmer une autre de mes prédictions, mais j'aimerais pas voir cela, car si vous comprenez bien. On dirait que la situation avec Momoshiki aggrave. Avant Boruto pouvait manifester le Kama sans perdre le contrôle, il a même combattu comme ça, et peut perdre le contrôle, que par manque de chakra. Mais maintenant on nous montre que cela s'empire de plus, car si le Kama manifeste complètement, il va perdre le contrôle. Cela donne une raison de plus à Kawaki pour tuer Boruto, car il peut perdre le contrôle plus vite. Qui devient plus vulnérable à perdre le contrôle, plus facile de mettre la vie de ses proches en danger, raison de plus pour éloigner Naruto de lui. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Et pendant que Delta ne comprend pas, il comprend tout ce qui se passe, il suffit qu'il active son Kama à chaque rencontre pour affaiblir Boruto. Il a trouvé son point faible. Kawaki marque enfin un point. On va sur l'autre champ de bataille, en voyant Himawari sur les oiseaux de Hinojin, qui essaie de l'éloigner du combat, et un Shikadai qui immobilise Jura avec son ombre pour l'empêcher de mener une attaque, et le bolo main dans la poche dit, je vois, mais c'est dommage pour vous, et en un instant, on voit qu'il crée un mini-orbe de démon avec un œil, quelle preuve voulez-vous de plus pour comprendre que Jura est le vrai corps de Jubi? Shikadai qui voit la mort en face, pendant qu'il risque de tuer Shikadai. On a Chocho qui agrandit sa main pour pousser Jura et dévier l'attaque en disant Shikadai, et Shikadai saute de l'autre côté, pour esquiver l'attaque. Et on voit une grande explosion qui se fait dans la forêt de Konoha, même l'équipe 10, malgré leur esquive ont subi l'impact. Connard, ferme ta gueule!
Imarawi est sur le choc, et Sarada avec Sumire savent maintenant où se trouve le combat, en voyant la grosse explosion. Et Sarada demande à l'équipe 10 de rester en vie. Shikadai mal en point, après avoir échappé à la mort, contacte Inojin par télépathie pour qu'il vienne leur chercher, lui et Chocho. Avant de les prendre, Inojin dit à Imarawi, « Accroche-toi, au lieu de les poursuivre, on a Jura qui admire leur façon dont il se bat pour fuir. » Hidari dit à Jura, « Il s'enfuit, c'est pas grave. » Jura a répondu, « Notre cible est Imarawi, au lieu de nous la livrer, ils s'y opposaient au péril de leur vie. » Hidari se fout d'eux en disant qu'ils sont stupides, leur niveau d'intelligence est bas. Depuis quand un Shinju peut se croire supérieur à l'homme en termes d'intelligence? En voyant leur détermination à tout prix d'épargner Imarawi au péril de leur vie, malgré la différence de niveau qu'il existe entre les Shinju et eux, Hidari leur prend pour des bêtes, mais Jura plus sage, cherche à comprendre ce qui les anime. En disant, il ne s'agit pas de ça, quelque chose insiste à agir ainsi, même si cela va à l'encontre de leur instinct de survie. Jura ignore que la volonté du feu, et la valeur des shinobi dépasse l'instinct, et cherche à comprendre que est-ce qui a autant plus de valeur que l'instinct. C'est un être qui cherche le sens de la vie, se dit que c'est sûrement une information importante pour nous, que est-ce que cela bien pourrait être, est-ce que Jura va trouver ce qui lui manquait en affrontant les gens de Konoha? Car on dirait que s'il trouve la chose qui surpasse l'instinct en affrontant les shinobi, ne va-t-il pas renoncer à chercher Naruto? Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Ou va être juste une information, parmi les autres, on attend. Pendant que Shikadai dit à quel point il a eu chaud d'échapper à cette attaque, il demande à l'équipe 10 de rester groupée pour ne pas prendre ce même coup. On parle de l'attaque du mini-orbe de démon. Inojin dit, on va rester groupés, et attendre leur réaction. Chocho qui dit, quoi qu'il en soit, il vaut mieux s'éloigner du village non? Shikadai valide, et Imarawi se perd dans ce pensée, et demande à Inojin de lui déposer par terre, elle veut les fuir seule. Les autres répondent, attends. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ce n'est pas possible, tu ne peux pas réussir à les suivre seul, tu as conscience? Imarawi dit, c'est la même chose pour vous, faire face à des adversaires pareils, si ça continue vous allez tous, et pendant elle va dire mourir, et boum, elle se retrouve dans son subconscient, pareil à celui de Naruto, assis au-dessus de l'eau et se demande où elle est, et pendant qu'elle est en hypnose, connectée à son subconscient, dans la réalité, ses compagnons la voient qui devient immobile tout d'un coup alors qu'elle allait dire une chose. Shikadai dit, et Imarawi? Pendant que Imarawi se demande où je suis, elle entend une voix familière derrière elle, qui dit vraiment, je ne pensais pas me faire rattraper par Jubi. Imarawi sur le choc retourne pour voir avec curiosité, et étonnamment il voit un mini Kyubi derrière elle qui lui dit, fillette, tu sais qui je suis? Et elle répond Kyubi, c'est ça, maintenant on est clair les gars, il y a plus de débat, c'est Kyubi qui habite en Imarawi, et je sais que certains sont furieux de voir cela car, ce qui se passe est complètement différent de ce qu'il voulait faire croire à tout le monde, en se prenant pour Kishimoto. Quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Mais ils se sont cassés leur gueule, tout comme ce youtubeur dans le review de chapitre 8 a dit. Non, Imawari n'est pas la Jinchuriki, ou du moins le réceptacle, de Kurama. Non, Kurama ne va pas revenir à la vie. Et maintenant, après avoir perdu sa crédibilité devant ses fans comme moi, avec son mensonge, au lieu de s'excuser, voilà ce qu'il dit après. C'est la première fois que je suis autant déçu de voir Kishimoto faire encore et encore et encore. À 3, on rigole. 1, 2, 3. J'espère que vous êtes en train de vous faire bien soigner, après ce que Ikemoto et Kishimoto vous ont fait. Et de tirer comme leçon, ni eux, ni personne d'autre à part les créateurs de Boruto, peuvent prétendre de dire que voilà comment Boruto doit être. Sinon vous allez de jour en jour perdre en réputation devant vos fans, pour leur avoir menti. Notre mission, est de profiter de la chance qu'on a pour admirer cette œuvre magnifique, et d'aider les autres à comprendre les Naruto et Boruto, tout en leur donnant des bonnes informations logiques et réelles. Moshi Moshi. J'ai adoré Naruto, ça faut le savoir. Sinon, on va rendre débiles nos suiveurs, comme vous êtes fan du réal comme moi, et j'étais votre fan, je vous donne ces conseils, pour que vous puissiez comprendre l'impact que nous avons sur ceux qui nous suivent. Arrêtez de vous prendre pour Kishimoto, on est juste des suiveurs. On peut prédire ce qui va se passer, en nous basant sur les données qui sont déjà passées. Pas de dire, voilà ce qui doit se passer. Si Kishimoto ne le fait pas il est bête. Cela ne fait que vous faire perdre votre réputation. Bon, continue, Kishimoto confirme ma théorie sur le corps de Jura, non seulement avec ses techniques, qui vient de Jubi, et sa façon de ressentir un hôte de démon, mais là il a tout conclu, en faisant Kyubi dire qu'il a été trouvé par Jubi, qui n'est rien d'autre que Jura. Mais la question qui se pose c'est, pourquoi Kyubi est présent en Imarawi?
Je vois déjà plein de théories qui circulent, mais je préfère prendre du temps pour voir les indices de Kishimoto, pour comprendre pourquoi. Mais pour l'instant je vous dis d'attendre la sortie de la vidéo sur les théories qui sont en train de faire la une sur les réseaux. Mais savez-vous ce qui va arriver à l'équipe 10? Qui va affronter Jura et Hidari? Est-ce que Boruto va perdre le contrôle? Est-ce que ce mini Kyuubi va rendre Imarawi puissant? On aura toutes ces réponses, dans les prochains chapitres de Boruto Double Vortex, surtout le chapitre 10. Likez en masse cette vidéo et abonnez-vous en masse pour rejoindre la meilleure communauté de Naruto Boruto, la communauté des réalistes. Viva Naruto!